Je suis le docteur Aurélie Mendoza, urologue spécialisée en santé masculine mature depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose que beaucoup d'hommes de plus de 60 ans connaissent intimement, mais dont ils ne parlent jamais ouvertement. Ces réveils multiples la nuit pour aller aux toilettes. Ce jet d'urine qui n'a plus la force d'antan. Cette sensation persistante que, même après avoir uriné, la vessie n'est pas complètement vidée. Beaucoup acceptent ces désagréments comme normaux pour leur âge. Mais permettez-moi de vous révéler quelque chose d'important, ce n'est pas une fatalité. Mon constat clinique. Dans ma consultation, je vois deux types d'hommes. D'un côté, ceux de 65-70 ans qui vivent avec des nuits interrompues, qui doivent planifier leur sortie en fonction de la proximité des toilettes, qui ont perdu confiance en leur corps. De l'autre, des hommes de 80-90 ans qui mènent une vie tranquille, dorment paisiblement et profitent pleinement de la vie sans se soucier de leur prostate. Quelle est la différence ? Ce ne sont ni la magie ni la génétique, ce sont de petites décisions quotidiennes qui marquent un avant et un après. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 10 habitudes silencieuses qui inflamment et agrandissent votre prostate sans que vous l'ayez remarqué. La première habitude est la plus dangereuse de toutes, et il est très probable que vous l'ayez pratiquée aujourd'hui même sans vous en rendre compte. En apprenant à éviter ces pièges et en adoptant des alternatives simples, vous pouvez retrouver votre vitalité et votre confiance. C'est le premier pas vers une vie plus complète et sans limitation. Habitude numéro 1, la déshydratation chronique, l'ennemi silencieux. Le piège de la logique inversée. 9 hommes sur 10 pensent que boire moins d'eau est la solution pour arrêter de se lever la nuit. Simple logique, moins de liquide égale moins de réveil nocturne. Mais notre corps est bien plus complexe, et cette habitude devient un ennemi silencieux pour la prostate. Le mécanisme de destruction. Quand vous ne buvez pas suffisamment, votre urine se concentre excessivement. Elle devient plus dense, plus acide, chargée de déchets irritants comme l'urée et l'ammoniac. Imaginez un liquide corrosif qui, au lieu de nettoyer, irrite les parois de votre système urinaire. Cette irritation se transmet directement à la zone où se trouve votre prostate. Cette inflammation agit comme un signal d'alarme quotidien qui, avec le temps, alimente la croissance prostatique. Les facteurs aggravants. Certains médicaments fréquents chez les hommes matures amplifient ce problème. Diurétiques pour l'hypertension, ainsi que les antihistaminiques pour les allergies, les antidépresseurs tricycliques et les décongestionnants nasaux favorisent la déshydratation et obligent votre corps à l'économiser chaque goutte de liquide. Solution intelligente. Contrairement aux idées reçues, la solution n'est pas de boire des litres d'eau d'un coup, cela surchargerait la vessie. La clé réside dans des gorgées petites et constantes tout au long de la journée. Protocole d'hydratation optimale. Un verre au réveil, un verre entre chaque repas. Gardez toujours une bouteille à portée de main. Arrêtez la consommation 2 heures avant le coucher. Indicateur de réussite, la couleur de votre urine doit être jaune pâle, presque transparente. Si elle est foncée et odorante, votre corps réclame de l'eau. Habitude numéro 2. La sédentarité prolongée, le piège du confort. Le danger de l'immobilité. Après des années de travail, notre fauteuil favori devient notre refuge pour regarder les actualités, lire ou faire une sieste. Ces heures passées assis semblent inoffensives, mais constituent l'une des habitudes les plus dangereuses pour la prostate. L'impact mécanique. Rester assis pendant de longues périodes, surtout sur des surfaces dures, exerce une pression constante sur la zone pelvienne. Imaginez un tuyau d'arrosage sur lequel on appuie. L'eau coule à peine. Je suis le docteur Aurélie Mendoza, urologue spécialisée en santé masculine mature depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose que beaucoup d'hommes de plus de 60 ans connaissent intimement, mais dont ils ne parlent jamais ouvertement. Ces réveils multiples la nuit pour aller aux toilettes. Ce jet d'urine qui n'a plus la force d'antan. Cette sensation persistante que, même après avoir uriné, la vessie n'est pas complètement vidée. Beaucoup acceptent ces désagréments comme normaux pour leur âge. Mais permettez-moi de vous révéler quelque chose d'important, ce n'est pas une fatalité. Mon constat clinique. Dans ma consultation, je vois deux types d'hommes. D'un côté, ceux de 65-70 ans qui vivent avec des nuits interrompues, qui doivent planifier leur sortie en fonction de la proximité des toilettes, qui ont perdu confiance en leur corps. De l'autre, des hommes de 80-90 ans qui mènent une vie tranquille, dorment paisiblement et profitent pleinement de la vie sans se soucier de leur prostate. Quelle est la différence ? Ce ne sont ni la magie ni la génétique, ce sont de petites décisions quotidiennes qui marquent un avant et un après. Ce que vous allez découvrir.
Ces gestes, presque insignifiants, libèrent la pression, réactivent la circulation et renforcent votre plancher pelvien. Habitude numéro 3. L'excès de caféine. L'ami qui devient ennemi. Le rituel sacré qui devient piège. Pour beaucoup d'hommes, le café matinal est un rituel sacré. Son arôme intense, cette sensation d'énergie immédiate. Une tasse n'est pas problématique. Le problème surgit quand la quantité grimpe à 3, 4 tasses ou plus par jour, incluant thé noir, soda au cola et boissons énergétiques. Les deux effets pervers. Premier effet, diurétique naturel. La caféine force vos reins à produire plus d'urine en moins de temps. Si votre prostate est déjà agrandie, cela crée une pression supplémentaire et des urgences. Deuxième effet, irritation directe. La caféine irrite la vessie, faisant que ses muscles se contractent plus fort. Résultat, cette sensation d'urgence d'aller aux toilettes même quand la vessie n'est pas encore pleine. Le piège de la vidange incomplète. La caféine contracte également les muscles autour de l'urètre, sortis de la vessie. Cette contraction rend le vidage complet plus difficile et laisse des résidus qui perpétuent l'inflammation. La modération consciente. Cela ne signifie pas renoncer pour toujours à votre café. La clé réside dans une modération consciente. Signaux d'alarme. Si après votre deuxième ou troisième tasse, les symptômes s'aggravent, votre corps vous envoie un message clair. Alternative intelligente. Remplacez une tasse par des infusions douces, comme la camomille ou la menthe. Café décaféiné de bonne qualité. Thé vert, moins de caféine, plus d'antioxydants. Hydratation pure entre les cafés. Habitude numéro 4, alimentation inflammatoire, les saboteurs cachés. Les deux grands coupables, les aliments ultra épicés, les plats chargés d'épices intenses ou les sauces extrêmement fortes peuvent provoquer une irritation systémique. La capsaïcine, à dose élevée et fréquente, déclenche une réponse inflammatoire. Pour une prostate sensible, c'est comme verser de l'alcool sur une plaie ouverte. Un plat occasionnel ne cause aucun problème, mais si le piquant fait partie de votre routine quotidienne, les symptômes peuvent s'intensifier. Les aliments ultra transformés, chips industriels, charcuterie, plats préparés congelés, snacks emballés, tous partagent quelque chose en commun: excès de sodium, graisse trans et additifs chimiques. Ces ingrédients altèrent l'équilibre hormonal, favorisent l'inflammation et stimulent les enzymes qui encouragent la croissance du tissu prostatique. Le test du panier. Plus votre panier contient de boîtes et d'emballages versus fruits et légumes frais, plus c'est un signal d'alarme. Les aliments protecteurs. Donnez des couleurs vives à vos plats. Tomates, riches en lycopène, brocoli, composés anti-cancer, poivrons, vitamine C, baies, antioxydants, grenades, anti-inflammatoires, poissons gras comme le saumon, oméga 3, avocat, graisse saine, graines de citrouille, riches en zinc. Ces aliments apportent des composés anti-inflammatoires naturels qui maintiennent la prostate en état sain. Habitude numéro 5, retenir l'urine, la bombe à retardement. Le comportement apparemment anodin. Nous sommes tous passés par là, en pleine réunion, dans un embouteillage ou captivés par un film intéressant, on décide de reporter la visite aux toilettes. Occasionnellement, ce n'est pas grave. Le problème apparaît quand cela devient une habitude fréquente. Les conséquences mécaniques. Imaginez votre vessie comme un ballon élastique. Sa fonction, se remplir puis se vider complètement avec une contraction ferme. Quand vous forcez ce ballon à s'étirer au-delà de sa capacité normale, encore et encore, cette élasticité se perd avec le temps. Résultat, la vessie perd de son efficacité. L'urine résiduelle s'accumule, pression constante sur la prostate, juste en dessous, irritation et inflammation chronique. Le risque infectieux. L'urine retenue devient un terrain de culture pour les bactéries. Une simple infection urinaire peut évoluer en prostatite douloureuse et persistante, avec des symptômes qui s'aggravent jour après jour. La règle d'or. Écoutez les signaux de votre corps. Quand l'envie se présente, répondez-y dans un délai raisonnable.
Ce détail apparemment minimal est l'une des défenses les plus simples et efficaces pour maintenir votre prostate en bon état. Habitude numéro 6. Tabagisme et exposition à la fumée. L'impact méconnu sur la prostate. Quand nous pensons au danger du tabac, nous imaginons d'abord les poumons ou le cœur. Peu savent que la prostate paie aussi un prix très élevé. Fumer est l'une des habitudes les plus destructrices pour la santé prostatique et l'exposition à la fumée secondaire n'est pas non plus innocente. Les toxines spécifiques. Le tabac contient plus de 70 cancérigènes confirmés, parmi lesquels cadmium, métal lourd directement lié aux problèmes prostatiques. Nicotine, vasoconstricteur qui réduit l'irrigation sanguine. Monoxyde de carbone, diminue l'apport d'oxygène au tissu. Le mécanisme de destruction. Un organe qui reçoit moins de sang est un organe inflammé et vulnérable. De plus, fumer génère un excès de radicaux libres, molécules instables qui attaquent les cellules saines, accélèrent le vieillissement cellulaire et créent un environnement parfait pour que la prostate croisse anormalement. L'espoir du changement. Il n'est jamais trop tard pour arrêter. J'ai des patients qui, après avoir abandonné la cigarette à 65 ou 70 ans, en quelques semaines dormaient mieux, urinaient plus facilement et récupéraient de l'énergie. Ressources disponibles. Thérapie de remplacement nicotinique. Programme d'accompagnement. Médicaments d'aide au sevrage. Groupe de soutien. Si vous n'avez jamais fumé, protégez-vous en évitant les environnements enfumés. Votre prostate aussi souffre de la fumée passive. Habitude numéro 7. Négliger les contrôles médicaux. L'autruche syndrome. La mentalité dangereuse. Beaucoup d'hommes croient que consulter le médecin est un signe de faiblesse. Ils préfèrent endurer les symptômes en silence jusqu'à ce que la douleur ou l'urgence les oblige à chercher de l'aide. Le prix de l'attente. L'agrandissement de la prostate progresse de manière lente et silencieuse. Au début, les signaux sont subtils. Se lever une fois dans la nuit, certaines sensations de ne pas tout vider. Ces signes sont normalisés comme partie du vieillissement. Mais quand les symptômes deviennent évidents, le problème a évolué et les options de traitement sont plus limitées. Cas clinique, l'histoire de Carlos. Carlos, 65 ans, pensait pendant des mois que se lever 2 fois par nuit était juste partie du vieillissement. Il remarquait aussi qu'il devait forcer pour uriner, mais l'ignorait. Il n'est venu en consultation que lorsqu'un matin, il n'a pas pu uriner une goutte. Il est arrivé désespéré, la vessie sur le point d'éclater. Il a fallu placer une sonde d'urgence. Si Carlos avait eu un contrôle 1 an auparavant, nous aurions détecté à temps l'augmentation de sa prostate et mis en place un traitement préventif. Les examens salvateurs. Contrôle recommandé après 50 ans. Analyse de sang. PSA, antigène prostatique spécifique, toucher rectal annuel, évaluation de la taille et texture. Débimétrie urinaire, mesure de la force du jet. Échographie si nécessaire. Ces tests sont rapides, économiques et peuvent sauver votre qualité de vie. N'attendez pas la crise, la prévention est un outil puissant à votre disposition. Habitude numéro 8, excès de viande rouge transformée. La tradition culinaire qui devient risque. Un bon barbecue est un plaisir que beaucoup d'hommes chérissent. Le problème surgit quand la viande rouge devient le protagoniste quotidien, surtout si elle est transformée. Saucisses, charcuterie, viande fumée. Les composés problématiques. La viande rouge est riche en graisse saturée, acide arachidonique, type de graisse qui favorise la production de substances inflammatoires. Consommée en excès, elle maintient la prostate dans un état d'irritation constante. Les dangers de la cuisson haute température. Quand la viande est cuite à haute température, grillée, frite, elle génère des composés toxiques. Amines hétérocycliques, hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ces substances sont liées aux effets oxydatifs et au risque de mutation cellulaire. L'impact digestif. Chez les hommes matures, la digestion de ces aliments est plus lente. Ils restent plus longtemps dans l'intestin, provoquant des gaz et augmentant la pression sur la zone pelvienne, ce qui aggrave les symptômes urinaires. La modération intelligente. Vous n'avez pas besoin de devenir végétarien. La clé est dans la modération et la variété. Réduction recommandée. Limitez la viande rouge à 1 à 2 fois par semaine. Choisissez des coupes maigres, utilisez des méthodes de cuisson plus douces, four,
Alternatives nutritives. Poisson gras, saumon, sardines, riches en oméga 3 anti-inflammatoires. Volaille préparée au four ou à la plancha. Protéines végétales, lentilles, pois chiches. Habitude 9. Ignorer la graisse abdominale, plus qu'un problème esthétique. Le signal d'alarme visible. Avec les années, beaucoup d'hommes remarquent comment la ceinture s'élargit. Ce qu'on appelle bedaine de bière n'est pas qu'un thème esthétique ni un problème de garde-robe. C'est un signal de risque direct pour la santé de votre prostate. L'usine à inflammation. La graisse abdominale, spécialement viscérale, qui entoure les organes internes, agit comme une usine silencieuse de substances inflammatoires. Elle libère des cytokines comme le TNF-alpha et l'interleukine 6 qui circulent dans le sang et maintiennent le corps dans un état d'inflammation chronique de bas niveau. La prostate est très sensible à ce processus inflammatoire et y répond en croissant et en s'inflammant. Le déséquilibre hormonal. Ce n'est pas seulement une question d'inflammation. Le tissu gras produit une enzyme appelée aromatase qui convertit la testostérone en œstrogène. Ce déséquilibre, moins de testostérone, plus d'œstrogène, favorise directement l'hyperplasie prostatique et contribue aussi au dysfonctionnement érectile. La pression mécanique. Avoir plusieurs kilos de poids supplémentaires dans la zone abdominale, c'est comme porter un poids attaché à la ceinture 24 heures sur 24. Cette pression constante sur la vessie et la prostate aggrave les symptômes urinaires. Les petites victoires qui comptent. La bonne nouvelle, même de petites pertes de poids peuvent faire une énorme différence. Perdre 3 à 5 kilos peut réduire considérablement la fréquence nocturne et l'urgence urinaire. Étape simple. Remplacer le pain blanc par du complet, réduire les sodas et boissons sucrées, contrôler les portions, ajouter 30 minutes de marche quotidienne. Maintenir un tour de taille en dessous de 102 cm n'est pas de la vanité, c'est l'une des stratégies les plus efficaces pour protéger votre prostate. Habitude numéro 10, stress chronique, l'ennemi invisible. Le fléau sous-estimé. De tous les ennemis silencieux de la prostate, le stress chronique est peut-être le plus sous-estimé. Beaucoup d'hommes le considèrent comme inévitable. Préoccupations économiques, problèmes familiaux, questions de santé, sensation que le temps passe trop vite. Mais vivre constamment en tension a un effet direct et profond sur votre prostate. L'impact hormonal. Quand le corps se maintient en mode alerte, les glandes surrénales libèrent du cortisol de manière continue. Cette hormone aide à affronter les situations difficiles, mais si elle reste élevée pendant des mois ou des années, elle provoque inflammation systémique, déséquilibres hormonaux, affaiblissement du système immunitaire. Pour la prostate, cela se traduit par plus de symptômes urinaires et un risque de croissance anormale. L'impact physique. Le stress tend aussi les muscles du plancher pelvien, réduit le flux sanguin et comprime les nerfs sensibles de la zone. Une tension permanente peut générer douleurs pelviennes, urgences urinaires, sensation de pression constante. C'est comme si votre corps vivait avec le frein à main serré. Technique de gestion simple mais efficace. Le stress peut être géré avec des habitudes simples dédiées chaque jour. Respiration profonde, 5 minutes. Inspirez par le nez pendant 4 secondes, retenez l'air 4 secondes. Expirez lentement pendant 6 secondes. Autre stratégie, temps dans la nature, rire avec des amis, écouter de la musique douce, exercice léger quotidien, sommeil réparateur de qualité. Ces activités réduisent les niveaux de cortisol et donnent au corps l'occasion de réparer les tissus enflammés. Plan d'action. Votre transformation commence aujourd'hui. La question cruciale. Maintenant que vous connaissez les 10 habitudes silencieuses qui endommagent votre prostate, la question la plus importante est « Que allez-vous changer à partir d'aujourd'hui ?» La transformation ne requiert pas de révolutionner votre vie du jour au lendemain. Il s'agit de prendre des décisions petites, simples et constantes, qui, avec le temps, transforment votre santé et votre qualité de vie. Les changements prioritaires. Commencez par un seul changement. Boire plus d'eau, se lever toutes les 30 minutes. Réduire le café, moins d'aliments transformés. Arrêter de retenir l'urine, abandonner le tabac.
Programmez vos contrôles médicaux, modérez la viande rouge, surveillez votre tour de taille, apprendre à gérer le stress. Chacun de ces changements est comme une pièce d'un puzzle. Quand elles s'assemblent, elles construisent un panorama de bien-être et de tranquillité. Message d'espoir du docteur Aurélie Mendoza. N'attendez pas que les symptômes deviennent insupportables. Commencez aujourd'hui avec un seul pas, aussi simple que de boire plus d'eau ou de remplacer un repas lourd par du poisson et des légumes. Votre corps a une capacité de récupération surprenante, même après 60 ou 70 ans. Il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Vous n'êtes pas seul. Des milliers d'hommes dans le monde entier ont découvert ces principes et ont transformé leur qualité de vie. Avec constance et patience, vous pouvez aussi y arriver. Votre prostate mérite attention et soin. Votre qualité de vie en dépend. Avertissement médical. Ce guide est informatif et ne remplace pas une consultation médicale. Consultez toujours votre urologue avant de modifier vos habitudes de santé ou d'arrêter un traitement. Docteur Aurélie Mendoza, urologue spécialisée en santé masculine mature.